j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire. Comme vous avez pu voir en petit, ça sera un haul. Avec l'arrivée des nouvelles saisons, j'ai dû refaire un petit peu ma garde-robe pour enlever les choses d'été et mettre des vêtements plus chauds. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer tout ça. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à aller voir mon compte Instagram. Je vous l'afficherai juste ici et je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Bon bah écoutez, c'est parti. On va commencer avec les achats que j'ai pu effectuer début septembre. Donc tout d'abord, j'ai acheté ce foulard que je trouve trop beau. Je trouve qu'il est hyper joli, je trouve que l'harmonisation des couleurs est hyper belle. Comme ça, avec des petites fleurs. Il fait un petit peu kitsch, mais je trouve ça hyper joli et je trouve que ce genre de couleur en automne ça fait hyper beau. Donc j'étais super contente et celui-ci je l'ai trouvé à un vide-grenier, il était seulement à 50 centimes. Ensuite le deuxième article que j'ai acheté c'est ce sac. Je le trouve trop beau, je l'ai également trouvé dans un vide-grenier mais dans un autre et je le trouve hyper joli, j'adore les couleurs qui sont utilisées. Le petit détail ici avec le cuir marron un petit peu plus clair, je trouve que ça fait hyper joli et la sangle elle est assez épaisse du coup je trouve ça hyper pratique. Et celui-ci il m'a coûté seulement 2 € à un vide-grenier. Et si vous me suivez sur les réseaux, vous avez pu voir que début septembre je suis partie avec mon copain en Italie. Et pour cela j'avais besoin de trouver des robes, des trucs légers à porter parce que les températures en Italie étaient super fortes. Et sur Vinted j'ai trouvé mon bonheur. Donc j'ai trouvé premièrement cette robe que je trouve trop belle. Donc elle est assez simple, évasée sur le bas, elle a un effet un petit peu plissé, resserré en dessous de la poitrine, donc je trouve ça super joli parce que ça rajoute un petit peu de volume. Elle est dos nu, donc j'étais très contente, la matière est ultra fluide et c'est super agréable à porter avec des températures comme celle en Italie. Et donc cette robe elle m'a coûté 20 € sur Vinted, donc elle était assez chère mais j'avais vraiment envie de me trouver des robes et du coup je regardais pas trop les prix. Et deuxième article que j'ai trouvé c'est cette robe, je la trouve magnifique, je l'ai achetée également sur Vinted, je l'ai achetée à une friperie en fait qui est sur Vinted et je la trouve hyper belle. Elle est du coup motif léopard à bretelles. Elle est moulante, la matière est super fluide et ultra élastique. Elle a une petite fente sur le côté avec un petit effet un peu froufrou en bas et je trouve qu'elle est vraiment hyper jolie. Elle fait une trop belle silhouette. Et cette robe, je l'avais repérée depuis un petit moment sur Vinted mais je n'osais pas l'acheter parce qu'elle était à 22,50 €. J'ai fait plusieurs propositions en 20 mais elles ont tout le temps été refusées. Et du coup je me suis dit qu'il fallait que je saute sur l'occasion parce que sinon j'allais regretter qu'elle parte. Parce que j'avais vraiment eu un coup de cœur pour cette robe, donc je suis trop contente parce que du coup elle m'a coûté 22,50 €. Qui dit voyage en Italie dit achat et donc friperie. Donc on a fait quelques friperies avec mon copain. Les friperies italiennes ne nous ont pas déçus en soi, on les a trouvées super grandes et super belles. Enfin vraiment le style dans les friperies était ultra bien fait, ultra sophistiqué, enfin vraiment c'était hyper beau. Malheureusement je pense qu'on n'est pas arrivé au moment où il y avait plus d'arrivage et donc on n'a pas trouvé tant de pièces que ça, mais on a quand même réussi à trouver quelques petits trucs, donc je vais vous montrer tout ça. Premier article que j'ai trouvé au Humana Vintage, c'est ce body que je trouve super beau. J'ai pas l'habitude de porter du jaune comme ça aussi flashy, mais je sais pas pourquoi je le trouvais super joli. En plus c'est un body, je trouve ça hyper pratique. Il est manche longue donc adapté à la saison. Mais par contre j'ai peur que ça m'aille pas au niveau du teint et de la couleur de mes cheveux, mais je verrai bien une fois porté. En tout cas je le trouvais vraiment super beau, la matière est trop douce, vraiment il est super doux et il m'a coûté seulement 5 € au Humana Vintage, donc ça valait le coup. Ensuite toujours au Humana Vintage j'ai trouvé ce petit top que je trouve trop joli, il est trop mignon, il est principalement fait en coton. La matière ne gratte pas du tout contrairement à ce qu'on peut penser, je vois pas trop ce que vous voyez là, mais de toute manière je vous mettrai un try-on où vous pourrez mieux voir les détails. Et en fait en ce moment j'aime trop la mode des tops qui sont en fait couleur unie, noire, mais avec le rebord blanc. Je trouve que c'est hyper joli et super classe. Et donc il me rappelait un petit peu cette mode qu'on peut voir en ce moment. Mais par contre je suis pas ultra fan des boutons qui sont mis, du coup je vais peut-être les découdre et en remettre des nouveaux, des dorés, des beaux boutons un petit peu vieillots on peut dire. Mais je trouve que ça ferait super joli avec ce genre de top et que ça ferait un petit peu vibes Chanel. Je trouve que ça pourrait faire encore plus classe, c'est pour ça que je l'ai pris et celui-ci m'a coûté aussi 5 €. Toujours au Humana Vintage, j'ai trouvé quelques petits accessoires dont ce foulard que je trouve super beau. Il est bleu marine et en fait j'aime trop la forme du foulard, il est vraiment forme rectangulaire. Il est assez fin et du coup il est super agréable à porter pour mettre sur les cheveux. Je trouve que c'est vraiment la forme typique pour faire des bandeaux et je trouve ça hyper joli. Et donc voilà, il m'a seulement coûté 50 centimes, donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai également trouvé un deuxième foulard qui est celui-ci, donc il est tout simple, beige, avec le bord en fait du foulard qui est doré et un petit peu satiné. Donc je trouve ça super joli, ce genre de petits détails. Par contre le problème c'est qu'il est de forme carrée, donc il est assez grand
et vu que j'ai les cheveux très fins, quand je mets des foulards au niveau de mon visage sur mes cheveux, en fait ça fait pas très joli, ça fait tout de suite un petit peu casque et ça renferme en fait mon visage. Donc je sais pas si j'ai bien fait d'acheter ce genre de foulard pendant cette saison parce que je l'aurais plus porté en top je pense, mais je trouvais que cette couleur elle était trop jolie pour l'automne, donc peut-être que je l'utiliserai juste pour l'accrocher par exemple à un sac pour faire un petit accessoire en plus. Et dernier article que j'ai trouvé au Humana, c'est cette ceinture que je trouve hyper belle. Donc elle fait 13 années 80, elle est en cuir mais avec un petit effet en fait brillant. Donc je trouve ça hyper joli, en plus une ceinture rouge comme ça, je trouve que c'est hyper beau. Les ceintures je trouve pas que ça soit un accessoire à négliger parce que sur une tenue super simple, une ceinture comme ça colorée ou qui change un petit peu, ça peut tout de suite faire un look beaucoup plus travaillé. Donc j'étais super contente de trouver celle-ci, en plus elle m'a coûté seulement 2 €. Et le dernier achat que j'ai effectué en Italie et pas des moindres, c'est ce top que je trouve magnifique. Je l'ai trouvé dans une friperie, je vous mettrai la friperie juste ici parce que je me rappelle plus du nom, mais du coup il est comme ceci, il est trop beau. Donc c'est un crop top mais bien crop et en fait les manches sont bouffantes, donc il fait un peu top romantique. Comme ça il vous paraît peut-être minuscule mais une fois que je l'ai essayé, au final c'était ma taille parce que moi aussi j'avais des doutes au début sur la taille de l'article, mais au final c'était très bien et vraiment je le trouve super beau, donc j'étais trop contente de l'avoir trouvé. Il y avait plein de choses dans cette friperie, plein d'autres tops dans ce style là, mais c'était des tops que je trouvais qu'on avait déjà vu et revu et celui-ci je trouvais qu'il changeait un petit peu, c'est pour ça que je l'ai choisi et il m'a coûté seulement 15 €. Ensuite on va passer aux achats que j'ai pu effectuer ce week-end et j'ai vraiment trouvé plein de choses. J'ai été à un vide-grenier permanent qui se trouve au château et j'ai été au Emmaüs avéré. Donc premièrement pour ce qui s'agit du Emmaüs, j'ai trouvé ce pull tout simple, très sympa, jaune comme ça, jaune pastel, très joli. La matière elle est super quali, vraiment ça se voit que c'est pas n'importe quoi. C'est marqué que c'est une taille 42-44, du coup je pense que c'est vraiment un vieil article parce que il me va presque parfaitement, donc peut-être que c'est du 38 en taille actuelle, mais je pense pas que ce soit du 44 ou du 42. En tout cas il est super confort, super doux et il m'a coûté seulement 2 €, donc vraiment ça valait le coup. Ensuite, comme à mon habitude, j'ai encore trouvé des foulards, dont celui-ci que je trouve trop beau. Je trouve que l'harmonisation des couleurs est trop belle. Le rose, le beige et le marron comme ça, je trouve que ça fait hyper joli. Et vous avez pas vu, mais j'ai trouvé en plus un article qui va ultra bien aller avec, que je vais vous montrer juste après, que j'ai aussi trouvé à Emmaüs. Ce foulard, il m'a seulement coûté 50 centimes, donc vraiment j'étais trop contente. En plus il a un petit effet satiné, mais par contre même problème que pour le foulard précédent que je vous ai montré. C'est un foulard quand même grand, donc taille standard, et du coup ça va être compliqué de le mettre sur mes cheveux, donc j'utiliserai un autre accessoire en attendant de pouvoir le mettre en été, et c'est de la marque Rodi. Pareil pour le second foulard qui est de la même taille, que je trouve magnifique. Je trouve qu'il a vraiment un petit effet un petit peu Versace. Je trouve que les couleurs sont trop belles et pareil en automne ça va faire ultra beau, mais je sais pas encore une fois si je pourrais le porter en automne, donc on verra si j'arrive à accessoiriser ou à l'utiliser peut-être en top au-dessus d'une chemise. Je sais qu'il y a certains looks qui sont comme ça, je sais pas après si c'est trop mon style, faudra que je teste, mais en tout cas je le trouvais hyper joli et pareil il m'a encore une fois coûté 50 centimes, donc ça valait le coup. Ensuite j'ai trouvé deux vestes, dont celle-ci que je trouve magnifique. Elle est comme ceci, c'est une doudoune, donc une doudoune mais plutôt légère, même très légère. On dirait qu'elle a même pas de rembourrage, elle est assez fine, mais du coup je pense que je vais la cropper et essayer d'en faire un bombers parce que je peux la rembourrer et je me dis qu'en bombers elle ferait peut-être plus moderne parce que là ça fait un petit peu peut-être grand-mère, mais en tout cas la couleur elle est magnifique, genre le doré comme ça, un petit peu beige avec la fourrure ici marron, la fausse fourrure bien sûr je précise, marron. Je trouve que ça fait trop joli et je pense qu'en bombers ça pourrait vraiment faire un style d'enfer. Et elle m'a coûté seulement 4 € au Emmaüs. Et ce que j'ai pu acheter au Emmaüs, c'est celle-ci, donc c'est une veste blazer trop belle, bleu marine, bleu presque électrique. Là on le voit pas trop mais c'est un bleu qui pète quand même assez bien. Elle est en velours donc elle change un peu du style qu'on a l'habitude de voir et je trouve qu'elle est vraiment hyper belle. Par contre elle attrape du coup toute la poussière, on sait très bien que le velours et la poussière ça fait deux, mais je la trouve magnifique. En plus de ça, vu qu'elle est en velours, elle tient super chaud et elle m'a coûté que 3 €, donc vraiment c'était rien du tout comparé à la qualité du produit. Et dernier article que j'ai trouvé, c'est ce petit pull sans manches. J'étais trop contente de trouver un pull sans manches à Emmaüs parce que c'est vrai que c'est le genre de petit pull comme ça qui revient à la mode et que du coup on a l'habitude surtout d'acheter en friperie à des prix assez excessifs comparé à ce que c'est, et celui-ci il m'a coûté que 2 €, donc j'étais super contente, il est trop beau et c'est
ce top auquel je pensais quand je vous disais que mon foulard allait trop bien aller avec. Je trouve qu'il est trop joli, en plus il est assez original, on a l'habitude de voir des losanges comme ça traditionnels, comme petit pull sans manches. Et celui-ci il a des formes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, donc je trouve qu'il est ultra beau et je suis trop contente de l'avoir trouvé. On va maintenant passer aux achats que j'ai fait au vide-grenier permanent au Château d'Olonne. Pour ceux qui ne savent pas, le vide-grenier permanent c'est un local qui est loué et qui est divisé en plusieurs parties. Chaque partie est louable, donc par un des vendeurs qui souhaite exposer les articles qu'il a envie de vendre. Celui qui souhaite vendre ses articles n'a qu'à s'occuper de rien, il a juste à déposer ses objets, dire combien de temps il souhaite les laisser dans le local et dire à quel prix il veut vendre chacun de ses objets. Et celui qui loue le local ainsi que les vendeurs et les employés qu'il a engagés s'occupe en fait de toute la vente, de toute la procédure. La personne qui a déposé ses objets n'a rien à soucier, elle récupérera ensuite l'argent et en fait c'est comme un style de vide-grenier sauf que c'est pas toi qui le gères et que c'est à l'année. Donc c'est super cool, je connaissais pas du tout le concept et j'avoue que j'y avais jamais été alors que c'est pas du tout loin de chez moi, mais je sais pas pourquoi j'avais pas pris le temps d'y passer et maintenant je sais que je vais y retourner souvent parce que j'ai trouvé vraiment plein de choses avec des pièces quand même assez fortes, donc je suis contente. Je vais commencer par la première pièce qui est ce blazer que je trouve très joli, gris chiné comme ceci. Donc je le trouve très sympa, il m'a coûté seulement 5 €, donc c'est vraiment rien. Le seul problème c'est que je pense qu'il est un petit peu trop fluide pour cette saison et je pense que je vais plutôt le porter en été ou au printemps. Parce que là, avec des gros pulls en dessous, je pense que ça va pas être joli, que la matière elle va faire toute serrée et ça va vraiment pas être très beau le contraste avec gros pull et matière légère au-dessus. Mais je le trouvais super beau, il était à 5 € et les blazers gris comme ça c'est un peu un indispensable à avoir dans son dressing, donc je me suis dit que c'était pas plus mal de l'acheter maintenant. Ensuite je suis tombée sur cette magnifique pépite, donc c'est ce sac que je trouve trop beau, sac baguette. Il est bordeaux, il a un gros anneau comme ceci argenté qui fait un peu tout le sac, on va pas se mentir, je trouve que c'est hyper joli et il m'a coûté seulement 5 €. La matière est assez rigide mais je trouve ça trop joli, il brille et c'est je pense un de mes sacs préférés. J'adore cette matière sur les sacs, je trouve que ça fait ultra classe et ce genre de sac ça me rappelle trop les années 2000 et je trouve ça trop beau. Ensuite j'ai trouvé cette veste dont je suis trop fan, c'est une veste en cuir, j'en cherchais une depuis longtemps. Je voulais pas une veste en cuir droite parce que j'en ai déjà, mais je voulais une veste en cuir noire toute simple, un petit peu courte pour pouvoir la mettre avec des pantalons plus larges, mais je la voulais quand même très simple. Je voulais pas tous les effets fermeture qu'on peut voir maintenant, je trouvais que ça faisait trop bling bling et pas très joli, alors que celle-ci elle est vraiment simple et je trouve qu'elle est trop belle, elle fait très vintage. La taille est du 42 et elle me va, je pense, elle taille vraiment comme un 38, donc elle est un petit peu plus large que ce que moi j'ai l'habitude de mettre, mais du coup c'est super joli, ça fait un truc un petit peu plus loose et c'est vraiment trop beau, donc j'étais trop contente de mon achat. Elle m'a coûté 15 €. Et dernier achat que j'ai effectué au vide-grenier permanent, c'est cette veste trop belle. Je trouve que la couleur elle change vraiment d'habitude, elle est bordeaux et souvent les vestes comme ça on les voit mais en rouge et vraiment je trouve que cette couleur elle est super belle. Par contre elle est un petit peu rigide au niveau de la matière, mais je pense que c'est que la personne qui l'avait avant a essayé de la nettoyer ou peut-être pour la récupérer un petit peu et du coup ça a peut-être un petit peu brûler le cuir je pense, parce que j'avais déjà eu une expérience comme celle-ci. J'avais acheté un pantalon en cuir rouge que je trouvais magnifique en friperie, sauf que je l'ai porté qu'une seule fois parce que la fois où j'ai voulu le laver à la main en plus de ça, et ben en fait le cuir a brûlé et j'ai pas pu le reporter du coup depuis, mais j'ose pas le jeter donc le pantalon est toujours dans mes affaires parce que j'arrive toujours pas à faire mon deuil. Elle est assez simple, elle est en cuir du coup, mais je la trouve super belle et elle m'a coûté seulement 25 €, donc j'étais super contente parce que ce genre de pièces sur Vinted ça vaut au moins 50 €, donc j'étais vraiment trop contente de mon achat. Bon bah écoutez, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je me suis éclatée à la faire, j'adore tourner les hauls, je trouve ça hyper bien. J'espère que vous, elle vous aura incité à aller acheter en seconde main et à arrêter de plus en plus la fast fashion. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu trouver des pièces très modernes et très charismatiques sans pour autant dépenser des fortunes. Donc essayez de vous aller chiner un petit peu partout. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre article préféré. En tout cas, je vous fais de gros bisous, surtout prenez soin de vous. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.